C'est quand on est malade qu'on se rend à l'hôpital. On va chanter ensemble le 265. Dans ma misère et mon péché, On chante tout le couplet. dans ma misère, C'est un appel personnel. dans ma misère et mon péché, oh mon sauveur, tu m'as cherché, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, accepte-moi. J'ai soif de ton pardon, et je dépose mon redon, que je suis, je viens à toi, Seigneur, pardonne-moi. Je ne saurais, Jésus t'offrir, qu'un pauvre cœur m'a fait souffrir, que je suis, je viens à toi, Seigneur, enrichis-moi. C'est trop longtemps, mais tu m'ordonnes, et Amen. Quand j'accepte Jésus et que je lui confie toute ma vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus. Il demeure en moi. Et tout ce que je ferai, mon entourage dira que celui-là est le Fils du Seigneur Jésus. Alors, on pourra me dire que j'ai le salut. Alléluia. Merci mon ancien pour la leçon de tout à l'heure. Le chef diacre a lu un verset tout à l'heure dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Un livre plein de révélations. Un livre, quand tu te rends disponible et que tu lis ce livre, mon frère, ma soeur, tu es heureux. Parce que Jésus, le maître de l'univers, te montre déjà ce qui sera fait. Alors, nous allons lire ensemble. Mais cette fois, je vais élargir un peu la lecture. Apocalypse chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 10, du verset 7. Et sûrement, nous allons terminer au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé.
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Amen. Cette partie du livre d'Apocalypse est une lettre spécialement adressée à une église. Si vous lisez souvent le livre d'Apocalypse, c'est sûr que vous allez connaître la lettre. Je veux poser au moins une question pour dire ce que nous venons de lire. C'est la quatrième lettre? C'est la quatrième lettre? Chef Diacre dit la dernière. Nous allons aller au chapitre 1er, le verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Chers amis, c'était notre compagnon de service, Jean, sur l'île de Patmos, quand il a été déporté pour que la parole qu'il proclamait puisse disparaître à jamais. C'est là qu'il a été envoyé en exil sur une île très loin des habitants de la terre, pour que ce qu'il prêchait ne puisse plus être entendu. Et c'est là-bas que le Dieu Tout-Puissant lui a donné une grande révélation. Alors il a dit quoi? Écris ce que je vais te dire dans un livre. Et c'est à ce moment-là qu'il a reçu des lettres spéciales pour les églises. Je vous dis que les 7 églises de l'Apocalypse sont à des périodes spéciales. Quand une église connue a vécu, après elle, on passe à une autre église. Mais c'est des époques de façon progressive. Alors, il nous a donné la première église qui est Éphèse. Éphèse qui était animée par les apôtres. C'était le moment du temps des apôtres. C'est là que l'église d'Éphèse a régné. Alors après les apôtres, après leur mort, il y a eu une autre église, la deuxième, Smyrne. C'est là que la persécution a commencé. La persécution a commencé pour faire disparaître la vérité. Et quand les gens ont remarqué que au fur et à mesure qu'ils persécutaient les enfants de Dieu, ils devenaient encore plus nombreux. Alors, ils ont trouvé une stratégie: se transformer en chrétiens. C'était au moment
de l'église de Pergame. Pergame, c'est en ce moment-là que l'État ou bien l'empereur devient chrétien. Et alors, quand il vient à l'église, l'église lui confie tout. Il y a eu, comment je peux appeler ça? La corruption, si je peux l'appeler comme ça. L'église a été corrompue. L'église s'est mise ensemble avec l'État. Et c'est à ce moment-là que le diable va profiter pour faire entrer ses pratiques. Et la vérité a commencé à disparaître, chers amis, chers frères et sœurs. Et nous tombons maintenant au 6e siècle, dans le moment de l'église de Thyatire. La persécution a repris. Et là, il fallait faire disparaître à jamais la parole de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est à ce moment-là que les enfants de Dieu ont été poursuivis. On vous attrape, on vous met dans un stade et on relâche des lions affamés pour vous dévorer. Alors, quelqu'un qui est garçon, qui va dire que je suis un chrétien, qu'il ouvre sa bouche. Mes chers amis, les enfants de Dieu étaient obligés d'aller se cacher dans des grottes, dans des lieux reculés. Mais ils ne perdaient pas la foi en Jésus. Et c'est en ce moment-là que nous tombons dans la période de l'église de Sardes, la 5e église, où il y a eu des martyrs. On t'attrape, on te met au milieu du village et on te brûle vif parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Oh, mais au milieu des tribulations, Dieu avait toujours une parole de réconfort pour ses enfants. Et après cette grande période de persécution, nous tombons maintenant dans le 19e siècle, le moment de la 6e lettre, la 6e église, l'église de Philadelphie, chers amis, chers frères et sœurs. Et cette période a été marquée. Il y a eu des personnes, des Martin Luther, je crois, et encore, voilà, Jean-Louis Wycliffe, il connaît bien leur nom. Des grands prédicateurs qui ont vu le jour pour relever l'église, pour faire connaître la vérité au monde entier. Ça, c'est à partir de la 6e église, la 6e lettre. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Le 8e ou le 8e verset de l'Apocalypse chapitre 3 nous dit: je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Dans cette tribulation où les enfants, ceux qui ont accepté la parole de Dieu, ceux qui ont décidé de ne pas renier Dieu, ont décidé de fuir très loin des persécutions, qui se sont retrouvés sur une terre déserte, appelée aujourd'hui l'Amérique. Dieu dit dans cette tribulation: je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Ce matin, chers frères et sœurs, le titre ou le thème du message est la porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. La porte ouverte que personne ne peut fermer. Oui, chers amis, je vais vous raconter une histoire rapidement. Un roi qui avait des prisonniers. Pour ceux qui ne respectent pas les rois,
Pour ceux qui ne respectent pas les autorités, on les attrapait et ils étaient condamnés, oui, à mort. Quand ta peine est arrivée, on va te tuer pour te faire disparaître. Si on t'a condamné à 3 ans de prison, après les 3 ans, tu dois mourir. Et il y avait 3 options pour que tu puisses mourir. Mais c'est toi qui choisissais ton option. La première, soit on te tuait par pendaison. La deuxième, on te tue par balle. On tire sur toi. Et la troisième mort, il y avait là une porte quelque part. C'est une clôture et il y avait une porte. On a ouvert à moitié. À l'intérieur noir. Donc tu avais ces 3 options-là devant toi. Ce qui est sûr, tu dois mourir. À toi de choisir. Soit on te pend, ou bien on tire sur toi, ou tu vas mourir par la porte qui est ouverte là. Et les prisonniers venaient après leur peine. Toi, tu choisis quoi? J'ai choisi pendaison. Je ne veux pas goûter les balles chaudes. Et on te pend, tu meurs. D'autres ont choisi tuer par balle. Mais personne n'avait choisi cette porte parce que il ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Si c'est un lion, qu'est-ce que tu peux faire devant un lion affamé? Ou bien un gros serpent? Tu peux faire quoi? Ou bien une bête féroce, bizarre? Qu'est-ce que tu pourras faire? Mais tenez-vous bien, un jour, un serviteur du roi s'est approché du roi et il lui a posé cette question. Mais roi, pourquoi les prisonniers n'ont jamais choisi cette porte? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Le roi dit, mon serviteur, c'est la porte de la liberté. Si tu as choisi cette porte, quand tu t'en vas, tu es libre, tu sors dans une ville quelque part là. Mais comme les gens ne savaient pas ce qu'il y avait derrière, ils choisissaient mourir par pendaison ou bien mourir par balle. Est-ce que nous voulons faire comme ces personnes-là, comme ces prisonniers? Chers amis, chers frères et sœurs, nous avons cru en Jésus et nous avons décidé de nous faire baptiser. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu te dit, avec toute cette tribulation, il met devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Alléluia. Une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Il a ouvert cette porte. Qui pourra la fermer? Personne. Remarquez bien le verset 7. Je crois vers la fin du verset 7. Il dit, je vais lire tout le verset. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Remarquez le verset. Il a commencé sur quelque chose. Il dit, celui qui ouvre et personne ne fermera. Et il termine par celui qui ferme et personne n'ouvrira. Pourquoi il n'a pas commencé par fermer et ensuite ouvrira? Ça veut dire quelque chose. Chers frères et sœurs, actuellement la grâce est encore disponible. Ça veut dire que la porte est encore ouverte et personne ne peut la fermer, chers amis, chers frères et sœurs. Personne. Mais très bientôt, cette grâce sera fermée. C'est pourquoi il a terminé par cette partie. Et quand la grâce sera fermée, il n'y aura personne qui pourra la rendre disponible. Chers amis, chers frères et sœurs, qui est cette porte ouverte que personne ne peut fermer? Qui est cette porte que Dieu a ouverte que personne ne pourra fermer, chers amis, chers frères et sœurs? Oui, dans le livre de l'Apocalypse toujours, au chapitre 1er à partir du verset 14,
Oui, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. C'est la porte ouverte que personne ne peut fermer qui est présentée ici, chers amis, chers frères et sœurs. Cette porte, chers amis, c'est la porte de la paix, la porte de l'amour, la porte de la perfection, la porte de la réussite, la porte de la prospérité, la porte de la bénédiction, la porte de la bonté, la porte de la guérison, la porte de la délivrance, la porte de l'intelligence, la porte de la sagesse pour les enfants, pour tout le monde, la porte du mariage, alléluia, la porte de la tolérance, la porte de la victoire, la porte de la propriété, la porte du salut, la porte de la sanctification, la porte de la sainteté. Cette porte est la porte de la vie éternelle. Alléluia. Oh, chers amis, cette porte s'est rendue disponible pour nous. Quand la terre était tombée dans l'obscurité, il y a eu un appel qui a été lancé pour aller sauver les humains. Dans le ciel, l'appel a été lancé. Qui pourra répondre à cet appel? Qui? Les anges ont refusé. Tout le monde a désisté. Dans le ciel. Si le ciel a refusé, qui sur la terre pourra répondre à cet appel? Mais, au plus bas que la terre, il n'y a pas eu quelqu'un pour aller sauver l'être humain. Mais, cette porte ouverte que personne ne peut fermer ce matin s'est rendue disponible. Elle s'est transformée en chair humaine pour venir se sacrifier, alléluia, pour que l'être humain ait la vie éternelle, chers amis, chers frères et sœurs. Oui, c'est pourquoi cette porte est disponible pour nous, chers amis. Il est le premier et le dernier. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui m'a choisi à la vie éternelle, alléluia. Chers amis, chers frères et sœurs, cette porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oui, il dit c'est lui qui est la porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre. Maestro qui va reprendre le chant. Oui, la porte ouverte est disponible pour tout le monde. Que tu sois pécheur, que tu sois baptisé, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois esclave, que tu sois prince, que tu sois président, que tu sois manœuvre. Jésus est disponible pour toi, pour te donner la vie éternelle. Alléluia. 260. Voici Jésus notre Sauveur. Voici Jésus notre Oui, c'est Jésus notre Sauveur. Il nous ouvre une porte. Merci Jésus.